Ousmane Sonko, un opposant atypique. Ousmane Sonko, un opposant atypique. Euh, la, sou- la sortie d'Ousmane Sonko ou l'arrestation d'Ousmane Sonko a attisé de nombreuses violences au Sénégal ces derniers temps. Et qu'est-ce qui peut expliquer cela? Que des populations se mobilisent, les jeunes se mobilisent pour essayer de manifester contre, ou manifester, pas essayer de manifester, pour manifester contre l'arrestation de Sonko. C'est parce qu'il était un opposant atypique. Donc nous allons dans cette vidéo essayer de vous montrer en quoi est-ce qu'il est atypique. Et nous allons essayer de vous montrer que peut-être ce n'est pas toujours le cas. Et il se peut que d'autres opposants sont passés par le même chemin et sont aujourd'hui à la tête à la tête du Sénégal, à la tête de ce pays. Donc, nous allons repartir sur nos traces de l'histoire politique du Sénégal. Quand on se rend compte qu'au bout de plus de, de 60 ans, de plus de 50 ans d'indépendance, 60 ans d'indépendance, le Sénégal n'a connu que 4 présidents. Est-ce qu'il y a eu vraiment la démocratie? Pour des peuples africains qui ont soif de changement, est-ce qu'il y a eu vraiment démocratie? C'est la question qu'on doit se poser. Donc nous allons revoir les parcours de ces présidents. Le premier président sénégalais, Léopold Sédar Senghor, a fait 20 ans et 115 jours. Le deuxième président, Abdou Diouf, a fait 19 ans et 91 jours. Le troisième président, Abdoulaye Wade, a fait 12 ans et 1 jour. Et actuellement, celui qui est au pouvoir est à 8 ans à la tête du pays. Donc, voilà d'un système démocratique où chaque président fait au moins 2 ans, au moins 2 mandats. Abdoulaye Wade est sorti un peu plus tôt alors qu'il a voulu passer en force pour obtenir un troisième mandat, mais cela ne lui a pas été accordé. Il est allé, malgré son niveau intellectuel, jusqu'à organiser une conférence internationale pour pouvoir compter les mandats présidentiels au Sénégal. Mais cela n'a pas marché. Or, cette fois-ci, la sortie de Sonko est malvenue parce qu'il prévient déjà la population sur les manœuvres de Macky Sall de pouvoir modifier la constitution et de pouvoir accéder à un troisième mandat. Parce que celui qui va succéder à Macky Sall, on n'est pas toujours sûr qu'il il va remplir les désidératas de la France. Et ça, c'est de un. Et de deux, les origines de Sonko posaient un problème. Nous avons dit précédemment que les anciens présidents venaient de la région du Nord. Soit ils étaient des Sérères, soit ils étaient des Wolofs. Et dans ces conditions, venant d'ailleurs, on ne sait pas exactement comment est-ce que un président au Sénégal peut maintenir les bonnes relations avec la France, peut maintenir le Sénégal dans le département français. On ne sait pas encore, les Français ne savent pas encore. C'est la raison pour laquelle on essaie d'activer le feu de tout bois pour essayer de trouver une alternative dans ces conditions-là. Donc, Ousmane Sonko, non seulement il est jeune, mais il vient d'une région qui n'a pas été toujours partisan du pouvoir. Donc, jusqu'à présent, au Sénégal, les vrais Peuls, ou les vrais Peuls n'ont pas encore participé au pouvoir, en excluant bien sûr le cas de Macky Sall, qui était mixte. Il n'est pas entièrement, il n'est pas 100% Peul. Et avec la question casamançaise, il est temps de se poser la question, est-ce que le meurtre n'est pas venu avec la question Casamance qui traîne depuis, de faire venir de donner la chance à un Casamançais de participer au pouvoir et de résoudre définitivement ce problème-là. Donc voilà un troisième élément qui fait problème. Bon, et ensuite, pendant les campagnes présidentielles, les sorties officielles de Ousmane Sonko, son discours a été très clair. Et là, il donne une leçon politique aux Français qui parlent souvent de rupture, mais dans une langue de bois. Ici, il répondait clairement aux questions face aux autres opposants. Par exemple, il parlait de la sortie du franc CFA, même s'il n'a pas dit dans ces termes, mais il a dit on ne peut pas parler d'indépendance économique quand nous n'avons pas la souveraineté monétaire. Donc c'est clair qu'il pose clairement le problème du franc CFA. Et voilà un discours qui dérange. Bien avant cela, il répondait déjà à des questions. Il faut résoudre le problème casamançais sans condition et sans délai. Il n'a pas besoin de passer par Michimou, partir dans les intermédiaires pour résoudre la question casamançaise. Voilà qui tranche net. Ça, c'est ce qu'on appelle un discours de rupture. Ça veut dire qu'on ne négocie pas, qu'on ne fait pas de compromission par rapport aux questions essentielles qui se posent. Donc, comment est-ce qu'on peut admettre qu'un jeune président, il est encore jeune, puisse arriver au pouvoir avec des idées aussi novatrices
et que la lignée au pouvoir ne lui permette pas, et surtout que la France ne lui permet pas. Vous voyez qu'à plus d'un titre, Ousmane Sonko est jeunant. Jeunant de par sa jeunesse, il est très jeune, vu la lignée des présidents, comme nous avons présenté précédemment. Ousmane Sonko vient d'une région qui n'a pas encore participé au pouvoir et dont on ne maîtrise pas encore les tenants et les aboutissants de sa ligne d'action ou de ses manœuvres. Enfin, Ousmane Sonko a un discours très tranché qui risque de rompre avec la France-Afrique. Or, nous connaissons, je vous ai présenté dans la précédente vidéo, que sur le plan diplomatique, sur le plan politique, le Sénégal était un département français et jouait un rôle très important dans la diplomatie française en Afrique et à travers le monde. Et même un rôle politique, parce que c'est là où est présenté comme la vitrine de la démocratie en Afrique, malgré les temps presque illimités que les chefs d'État exercent au pouvoir jusqu'à leur renversement. Donc, cette fois-ci, la question du troisième mandat est clairement posée et Ousmane Sonko l'a bien prévenu. Si on laisse faire, il va partir. Mais enfin, le troisième élément, c'est qu'il est vraiment l'incarnation de la jeunesse africaine au pouvoir, né vraiment après les indépendances et qui peut faire beaucoup de problèmes, peut faire beaucoup de mille. Parce que même si Macky Sall est né après les indépendances, mais c'était très tôt, il a vraiment connu l'école coloniale de ses pères, comme les Adouawa dont il reconnaît, dont ils sont tributaires. Mais ici, tous ces anciens présidents, on peut les casser de droite, ils sont des libéraux. Et voilà, peut-être qu'un président arrive avec des idées qui sont presque communistes, ou peut-être on peut dire société qui se situe presque à droite, qui se situe presque à gauche, je veux dire. Les anciens présidents se situent presque tous à droite. Donc voilà les éléments qui font que Sonko peut poser de sérieux problèmes à la France-Afrique et mettre le Sénégal dans une nouvelle dynamique qui va faire perdre le contrôle à la France de ce territoire qui vous est cher. Et n'oubliez pas que je vous ai bien dit que sur le plan mental et spirituel et religieux, le Sénégal était également un sanctuaire pour le pouvoir politique en France, puisque les chefs d'État français viennent toujours au Sénégal, visitent Saint-Louis sans raison, et voilà. Quand nous allons évoquer d'autres cas, nous allons vous dire des endroits où les chefs d'État français vont y balader ou vont y atterrir sans demander la permission de la capitale nationale. Si vous avez aimé cette vidéo dans laquelle vous avons montré que Ousmane Sonko, qui est en train de faire les choux gras de la presse, qui est en train de soulever les foules, qui par lui, le Sénégal est entré dans un ère de violence, est un président, est un candidat, est un opposant, est un homme politique atypique au regard de la nomenclature, de l'histoire politique, de la géopolitique, de la géostratégie actuelle du Sénégal. Donc si vous avez aimé cette vidéo dans laquelle nous avons montré plusieurs raisons de sa station atypique, vous mettez des pouces, vous cliquez sur la notification, après vous autres abonnez, mais surtout partagez cette vidéo. Et si vous avez des questions ou des commentaires, laissez-nous, ce serait intéressant. Nous pourrons revenir sur des questions plus précises que vous aurez bien voulu connaître. Merci et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo sur le Sénégal ou sur un autre pays de votre choix. À bientôt.